Salut tout le monde. Comment ça va? Oui, je suis à bord de Nem. Je suis tout seul. Tu vois Corail en face, tu vois Vagabond juste à côté, un petit peu plus loin derrière. Et là, regarde, deux nouvelles batteries. Mon bateau, 230 ampères chacune, 70 kg chacune. Ouais, j'en ai chié. Ouais, j'ai pas d'autres mots. J'en ai vraiment chié pour sortir les deux autres ce matin. Et bah là, encore ça va, c'était le matin, il faisait moins chaud. Mais là, du coup, il en arrive vers midi. Et là, je vais le sentir passer pour les remettre. Surtout qu'ils annoncent du vent pour cet après-midi. Donc ce serait bien qu'elle soit déjà en place pour cet après-midi, histoire qu'elle soit full bien. Et ce qui est cool, c'est le tarif aussi. Alors, est-ce que pour des batteries, bon, on est batterie plomb, ok, c'est vrai, décharge lente. Donc tu vois, elles sont encore à bouchon. Ce coup-ci, on s'est dit, en fait, qu'on allait d'abord voir comment le bateau consommait avant de passer à une autre technologie pour savoir si on passait plus à du gel, plus à du lithium LiFePO 4, pas du lithium ion mais du LiFePO 4, donc du lithium fer phosphate, un mélange qui n'explose pas apparemment. Mais voilà, donc ça c'est cool. On s'est dit on va faire ça comme ça, on va voir ce que ça donne. Tiens, je vais passer de ce côté là, ce sera plus pratique. Parce qu'on a ramené la petite annexe de Corail. On l'a ramené, on va voir ce qu'on en fait, si on la démonte ou pas. Parce que là, c'est pas que, mais à un moment donné, il va falloir partir de la Seine. C'est lui à qui appartient normalement le mouillage. Il est sur hier. Et du coup, on va peut-être lui rendre sa place quand même. Je suis toujours aussi fan. J'ai un peu du mal à m'y faire avec le rouge qui est passé, mais le côté Bordeaux, c'est vrai que Bordeaux on est, mais bon, voilà, il s'appelle Corail, on peut pas mettre n'importe quelle couleur dessus. Il est beau, on est en train de lui mettre de plus en plus notre énergie à nous, plus en plus notre vie à nous dedans. C'est trop cool, trop cool. Bon allez, maintenant il faut que je m'amuse pour décharger ça. 70 kg chacune. Je vais le sentir passer, mais je vais apprécier mon petit repas après. Ouh, allez go, c'est parti. Et voilà. Regarde, c'est fini. Les deux sont en place. Bon, il y a celle-là vraiment où j'ai galéré. Ça a été plus long à démonter. Hop là, les outils de graines. Ça a été plus long à démonter qu'à remonter parce que pour retirer celle-ci, il a fallu déjà que je défasse le fil du panneau solaire et le fil de l'éolienne pour les repasser ici en dessous là, qu'ils soient bien à l'écart, parce que du coup j'arrivais à rien pour réussir à bloquer la cosse par ici. Ensuite pareil avec celle-là, il a fallu que je retire du coup la petite pour pouvoir que je retire les cosses évidemment parce que sinon elle bouge pas. Je la mette à côté et celle-là j'ai pu la déplacer pour la sortir. Donc à l'aller, hein. Donc pour le retour, la place était déjà faite en 3 quarts d'heure, oui 3 quarts d'heure peut-être. C'était fait. Tu vois, hop là, l'autre elle est là. Bon c'est pas, je sais pas, on verra dans le temps. Il m'a dit en fonction de comment on l'utilise, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je lui ai dit nous on vit à bord, on a l'éolienne et les panneaux solaires, donc on verra bien ce que ça donne. Là, je vais pouvoir attaquer le rangement. Bah oui, hein. Faut vraiment que je fasse un tri dans tout ce qu'on a ramené, qu'on voit ce qui peut être utile, pas utile sur Corail. Eh ouais, on n'arrête pas. Et regarde, wouhou, on a enfin l'aiguille qui est presque à 13. Presque à 13. J'ai jamais vu sur Corail encore pour le moment. C'était du jamais vu. Bon, la suite des aventures, je sais pas ce que c'est. Enfin si, moi je sais ce que c'est, j'ai tout ça à faire, je veux pas filmer, on s'en fout, vraiment on s'en fout. Mais quand même, petit conseil comme ça, quand tu sais que tu as des efforts à faire comme ça, étire-toi le matin. J'ai bien fait de m'étirer ce matin, de faire quelques petits étirements, parce que 70 kg, une seule batterie, mon coco, c'était pas facile. Il est loin le temps où je bossais à Castorama, que je levais 50 kg à peu près au moins, à porter des portes et des fenêtres, et même une fois des portes blindées, 110 kg la porte. Premier prix, c'est vrai. Donc que 110 kg. Mais ouais, je suis content, ça c'est fait. On va pouvoir voir comment consomme réellement le bateau, voir à adapter si l'année prochaine, il faut passer sur... J'aimerais bien passer sur des lithium fer phosphate, des LiFePO 4. Ouais, j'aimerais beaucoup. Bon allez, je range le bazar. Et la suite, suite.
Allez, hop. Coucou. Coucou. C'est qui? Est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on le voit pas? Non, mais on l'entend en tout cas. On vient de le ramener en annexe, il y a du vent. Alors bon, bah évidemment, ça demande un peu de... enfin, beaucoup de patience parce que du coup, il miaule. Allez hop. On va le libérer, le pauvre. Allez. C'est parti? Ouais, dedans. Allez. On va dedans. Tu descends, je te passe. Ouais. Hop. Hop. Oh bah dis donc, qu'est-ce qu'il est sage. Il a un petit peu miaulé dans la voiture, mais... Hop là. La libération du chat, le pauvre. Je vais chercher son tapis pour mettre dans sa litière parce qu'à mon avis, il va... Ah, ça arrive. Bah, déjà, on va le libérer. Allez, faudrait pas qu'il monte. Hop là, voilà. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle maison. Oh mon bébé, il a bavé. Oh. Il bave toujours de toute façon. Pas vrai. Dès qu'on le met dedans, il bave. Qu'est-ce que c'est? Là, autant te dire que tu vis un grand moment avec nous. Attention mon bébé. Attends, recule un peu le truc. Non, bah il va apprendre. C'est pas son premier trajet en sac, hein. On a Non, déjà non, déménagé. mais regarde, c'est ça en fait. Il est en train de glisser juste tout doucement mais sûrement. Ah, il va avoir les yeux grands ouverts, la truffe pleine de reniflements. Hop là. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, pendant 24 heures, il va faire son inspection. Ah, voilà. Il va miauler, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui arrive et où il est. Du coup, nous, on va être très très présents pour lui. Oh bébé. Oh. Il a 8 ans maintenant, donc on espère surtout que c'est pas trop tard pour avoir un... Enfin après, il a déjà vécu 7 ans avec nous. 7 ans avec nous, ça fait 1 an. Vagabond était trop petit, du coup on l'a pas pris avec nous sur Vagabond. Vraiment, c'était trop petit, trop risqué. Vagabond bouge beaucoup plus que Corail, donc voilà. Voilà. Allez, on va y installer ses affaires. Bon, il est posé alors, ça y est. Ouais, bah oui, un tapis, quelque chose de confortable. Ah oui, oui. Il a trouvé sa place. Ouais. Oh là là. Oui, Hop là. il est pas bien. Non, il est pas bien. En plus, devant, il y a plein de bruit. Ouais, faut le montrer. Allez, hop. On lui a installé tout un coin. Tu vois, il va avoir sa cabine dans un premier temps. Une cabine avec des affaires avec nos odeurs pour qu'il revienne. Sa litière. C'est l'avantage d'avoir 3 cabines et 3 sanitaires. Du coup, bah, il va avoir sa petite litière dans un premier temps et on va essayer de lui apprendre à faire directement sur les toilettes. Bon, faudra laisser ouvert. Oh, on voit qu'on s'en occupe pas de ces toilettes là. On n'y va jamais. Il y a eu des petites explosions. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est du joint. Ok, super. Et puis bon, je pense pas que ce soit lui qui tire la chasse. Mais bon, si déjà on peut se passer de la litière et lui apprendre à faire dedans, bah écoute, tu me dis ce que t'en penses, si tu penses que c'est bien, que c'est pas bien. Allez, on y installe ses affaires et on va voir un peu avec lui. Voilà, déjà après, il a décidé de sortir un petit peu de sa cabine. On a passé une bonne heure couché avec lui. Oh, c'est rigolo parce que dès que le bateau se met à bouger, tu vois son petit vovotin. Oui, papa. Tu vois son petit vovotin qui part. Hop, à gauche, à droite. Il sent. Il se demande. Il s'en pose des questions là. On le rassure du mieux qu'on peut, mais là c'est la première fois qu'il se met à se déplacer aussi vite. D'habitude, après un déménagement, il attend une bonne nuit avant de pouvoir se déplacer ou il se déplace dans la nuit. Qu'est-ce que tu cherches? Hop. Un nouvel endroit à aller explorer. Sous la table. Regardez où il est. Bon. On vient de passer la nuit. Il a été adorable. On sent qu'il a peur. Il le cache au maximum, mais il a peur. Hein. Il a trouvé... allez, peut-être en... Ouais, il fait super chaud. Par rapport, on vient d'avoir 2 jours de vent d'est. 36 nœuds de rafale, donc ça va encore. Pour du vent d'est, on a connu beaucoup plus pire ici.
Donc du coup il est parti de sa cabine. C'est à l'arrière là-bas qu'on lui a fait. Il a fait un petit tour au bout de 1h30. Oh, 1h30, j'étais couché à côté de lui sans l'envahir pour lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Il a fait les tours comme je t'ai montré. Il a trouvé très vite le point sous la... Tu vois, sous la table ici, c'est juste là qu'il y a la quille. C'est vraiment le... Tout de suite il a trouvé le point où ça bougeait le moins. Puis il a passé du coup, donc il a pas voulu sauter, il a tenté de retourner dans sa cabine là-bas, mais il s'est mis sur ses deux pattes arrière, mais il s'est pas senti de monter. Mais après, bah, il a pris un peu plus confiance. On a passé beaucoup de temps à lui faire plaisir, à lui faire du bien. Et tu vois, bah, pareil ici, il a compris qu'il pouvait monter sur le côté pour sauter et monter sur ici pour sauter. Donc cette nuit, il l'a passé complètement avec nous, vraiment. Il était avec nous, il est allé jusqu'à sa litière, mais on a passé une nuit exceptionnelle. Pas un bruit. Ici, tu as très souvent, alors c'est sûrement propre à notre bateau, ou au bateau quand le mât est traversant jusqu'à la quille, mais ça résonne en fait énormément dans toute cette zone-là et dans le mât. Ça résonne énormément quand il y a des bateaux de commerce dans le... On a déjà vu, ou des militaires aussi, hein. Mais dans cette zone là-bas, tu as des bateaux... moi je te montre, mais je sais pas où je remonte. Ouais, c'est ça. Il y a des bateaux de commerce. Comme l'autre fois, on a vu 2 bateaux qui transportaient 6 yachts chacun. Pas des gros, enfin des gros, ouais, si, peut-être 12-13 mètres quand même. Et voilà. Du coup, ça a un ronron constant. Hyper désagréable parce que comme quand les bateaux bus passent en fait, ça résonne énormément dans l'eau et ça se répercute sur tout le mât, la baume vibre un petit peu, donc bah faut aller checker de temps en temps. Bon voilà, bref. Pour notre bébé, ben là je viens d'aller chercher des amis à terre. Ils vont manger avec nous et après on les ramène. Mais bah, du coup quand on est arrivé, il les a entendus, il a essayé d'aller se cacher là-bas derrière les coussins. Petit bébé chat. Oh là 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 là. Gros plan sur toi mon kiwi. Bon, alors on va voir ce que ça donne quand même. Il est où le chat? Il est caché. Il est caché, oui. Ah oui, tu vois, on a terminé de manger. Et le chat, bah voilà, il a pas trop... il veut bien être sociable. Non, pas Polochon. Il veut bien être sociable, mais il s'est caché, tu vois, derrière. Là, pour le moment, ça fait beaucoup d'émotions. Les gens, ça l'a toujours fait aller se cacher. Il y a des gens chez qui il va apprécier plus facilement. Alors bon. Là, disons qu'il y a le bateau, ça bouge. Et en plus, il y a des gens. Et en plus, il y a des gens. Bonjour. Bon, on lui en veut pas. C'est normal, hein. Enfin... Bon, ça fait de la peine quand même. Ça fait de la peine, mais il a l'air de se faire vachement bien au bateau. Ah oui. Pour le moment, il n'a pas encore entendu tous les bruits. On n'a pas encore démarré le moteur. On n'a pas encore... Il a entendu le guindeau hier soir, un petit peu. Et ça a été. Ça a été... Mais parce que tu étais avec lui. Oui. Donc là, je vais démarrer un petit peu le moteur. Tu restes avec lui. Oui. On va fermer la porte. Ouais, ça n'empêche pas que ça résonne quand même. Ouais, mais bon. Allez, bon. Je vais te montrer quand même, parce que là, on va aller faire un petit tour. Regarde, hop. On a changé de place, on a reculé. Parce que Gollum, il est revenu. Gollum, c'est lui. On lui avait pris son mouillage, donc il y a un jour, on est revenu, il était juste devant nous. Il nous cherchait, il tapait sur la coque. Et du coup, bah, on a reculé, hein. On lui a rendu sa place, c'était son mouillage hein, quand même. Hein. Du coup, voilà. Il est rempli de savoir. C'est un très joli bateau. Il est rempli de savoir. C'est dommage qu'on n'a pas pu prendre beaucoup de temps pour discuter avec lui. Parce que là, il vient, il passe quelques jours et il repart et il va en Tunisie. Jusqu'au moins, au moins jusqu'à Noël. Hop là. Voilà. Au moins jusqu'à Noël pour se mettre à l'abri du vent de merde comme il dit qu'on a ici et le fait que bah, on est extrêmement chahuté dans la rade, donc lui il va se mettre à l'abri du Mistral là-bas. Voilà, bon allez, je te laisse sur cette vidéo, ça sert plus à rien, hein. T'as vu le chat et puis bah, de toute façon en suivant les aventures tu vas savoir ce qu'il devient le chat. Allez, gros bisous, prenez soin de vous
et à la prochaine. Ciao.